Tu nous as parlé de transit, tu nous as parlé de planète, tu nous as parlé de 2021. Qu'est-ce qui va se passer du coup? Quelle va être l'énergie marquante du coup cette année? Alors, en 2021, sur le plan astrologique, l'année 2021, elle va être marquée par 3 planètes en particulier, qui sont Jupiter, Saturne et Uranus, et par un signe en particulier aussi, qui sera celui du Verseau. Alors, pourquoi ces 3 planètes-là, Jupiter, Saturne et Uranus? C'est parce qu'elles vont être impliquées dans un carré, qui est une énergie très particulière. Jupiter et Saturne, qui sont en Verseau, en fait, vont être au carré du 2e maître du Verseau, qui est Uranus. Un peu compliqué, mais c'est déterminant. Et on va aussi sans doute en reparler. Ouais. Et un autre point remarquable, c'est que Jupiter, Saturne et Uranus sont 3 planètes qui se suivent dans l'ordre des planètes dans le système solaire. Or, un petit peu à l'instar des 12 travaux d'Hercule, chaque planète, en fait, est une étape de développement personnel, avec un travail à faire, avec une initiation. Et donc, on a 3 planètes qui se suivent, et donc on a une séquence continue. Et donc, on a un chemin qui se dessine, et qui serait intéressant de suivre et de poursuivre en 2021. Alors c'est vrai que le Verseau, et bon, il y a les 3 planètes, Jupiter, Saturne et Uranus, plus le Verseau. Et c'est vrai que le Verseau, il est sous les feux de la rampe, on va dire, depuis la fin de l'année 2020, décembre 2020, puisqu'il y a eu une conjonction entre Jupiter et Saturne, justement, en Verseau. Alors, une conjonction en soi, c'est déjà remarquable comme énergie, mais ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette conjonction, c'est le lieu où elle a eu dans le Verseau. C'est-à-dire que cette conjonction, elle a eu lieu au 1er degré du Verseau. Ouais. Ce qui veut dire que en décembre 2020, Jupiter et Saturne sont arrivés mais bras dessus, bras dessous, l'idée de la conjonction, donc de façon conjointe, non pas au 5e, au 7e ou au 22e degré du Verseau, mais bien au 1er degré du Verseau. Et ça, c'est vraiment signifiant de cet endroit du zodiaque, et vraiment c'est vraiment l'invitation à reprendre conscience de l'énergie du Verseau. Tout à coup, l'énergie du Verseau rentre dans le scope, si tu veux, rentre dans le, comment dire, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est pas la perspective, mais rentre dans le champ. Dans le champ, ouais. Voilà, dans le champ, tout à coup, le Verseau rentre dans le champ par cette conjonction. Okay. Au tout début, vraiment pour qu'on ait le temps de bien rentrer dans cette énergie-là. En fait, c'est vraiment l'idée de, comme je la ressens, de se réapproprier l'énergie du Verseau, de la reconscientiser. On l'a tous en nous à un endroit de notre thème, mais avec cette conjonction majeure, c'est vraiment au 1er degré, c'est vraiment l'idée, les gars, le Verseau, il est là, il est temps d'en faire quelque chose. Et puis, n'oublions pas, et on en reparlera plus tard, c'est que Saturne est maître du Verseau. Et le Verseau a un 2e maître qui est Uranus, et que Saturne et Uranus sont en carré, sont en conflit. Donc vraiment, le Verseau, c'est l'énergie de 2021 qui est manifestée d'emblée depuis décembre par cette conjonction qui est là, qui dit les gars, Verseau, il est là. Et on est au 1er degré, et on va avoir tout le temps, on va avoir les 30 degrés, on va avoir 1 an. En ce qui concerne Jupiter et quasiment 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus, en ce qui concerne Saturne, pour se réapproprier cette énergie Verseau, notamment à travers des carrés avec le 2e maître qui est Uranus, mais on va redire tout ça en mots simples, c'est promis. Avec une conjonction Jupiter-Saturne à un tel endroit symbolique du zodiaque, donc sur le 1er degré du Verseau, il est vraiment question de prendre ou de reprendre conscience de cette énergie Verseau. Et tout ça en vue de nous préparer pour ce qu'on va vivre en 2021.
Donc, à savoir comment cette énergie Verseau nous permet de nous intégrer à la communauté humaine, c'est la fonction jupitérienne. Ouais. Ou bien comment cette énergie Verseau nous permet de nous structurer dans la communauté humaine, qui est qui est la vibration saturnienne. Mais aussi peut-être de prendre conscience qu'on pourrait surexploiter cette énergie Verseau, ou à contrario la sous-exploiter, ne pas en avoir conscience. Donc quoi qu'il en soit, depuis décembre 2020, le Verseau est vraiment au cœur de l'énergie, et à travers tout 2021, ce sera de cela réapproprier. Et se réapproprier quelque chose, c'est de la transformation. Ça veut dire que par nature, il y aura sans doute quelque chose à lâcher, recalibrer pour recréer un nouvel équilibre, mais cette fois en conscience aussi. Parce que parfois on a cette énergie Verseau et on n'a pas conscience d'elle. Et par rapport à tout ce qu'on vit ici et maintenant, je pense qu'elle a aussi beaucoup de sens. Se la réapproprier, sans doute pour nous apprendre à gérer la crise sanitaire qu'on connaît, et certainement aussi pour créer l'après-crise, pour créer un autre monde par rapport à l'après-crise. Alors, est-ce qu'on est pour cette raison-là, est-ce qu'on est ou pas dans l'ère du Verseau? Ça, c'est un peu la grande question. Si tu veux, on peut en parler. Mais en tout cas, qu'on y soit pas, ça c'est un autre débat. C'est clair que c'est une énergie qui, en 2021, elle est vraiment maîtresse, quoi. Entre février et décembre 2021, Saturne en Verseau va être 3 fois en carré à Uranus en Taureau. Et c'est ce triple carré, qui implique le Verseau évidemment, plus les 3 planètes dont on a parlé, qui est vraiment l'énergie fondamentale de 2021. D'autant plus que Saturne est vraiment une planète très particulière dans le système solaire. Elle est vraiment une planète charnière dans le processus d'incarnation et de réalisation personnelle. Donc si je résume bien, depuis décembre et durant tout 2021, Jupiter et Saturne seront en Verseau. Ensuite, en 2021, on aura aussi Uranus qui sera en Taureau. Et Saturne en Verseau sera en carré par 3 fois avec Uranus en Taureau. C'est bien ça, j'ai tout à fait. Et c'est l'énergie la plus féconde de toute l'année en termes de développement personnel. Affirmatif. J'ai tout bon, c'est génial. Et du coup, tu parlais de planète maîtresse et que chaque signe a sa planète maîtresse. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, effectivement, donc chaque signe a une planète maîtresse. Chaque signe est régi par une planète. Donc le Lion est régi par le Soleil au même titre que le Cancer, par exemple, est régi par la Lune. Alors, le Verseau, c'est un petit peu particulier. Il a 2 planètes maîtresses. En fait, le premier maître, ou la première maîtresse, mais enfin ça fait un peu bizarre de dire comme ça, donc le premier maître du Verseau, historique dirons-nous, c'est Saturne. Et puisqu'en 2021, Saturne est en Verseau, on dira que le maître du signe est dans son signe et donc en demi-signe. Donc il y a une forme de cohérence. Le deuxième maître de Vénus, le deuxième maître du Verseau, depuis sa découverte en 1781, c'est Uranus. Or, Uranus est en Taureau. Et Uranus en Taureau est justement en carré à Saturne en Verseau. Donc, le signe du Verseau voit ces 2 planètes maîtresses, Saturne et Uranus, en carré l'une à l'autre. Et c'est ça qui est remarquable. Et c'est ça qui est important. Et du coup, ça veut dire quoi être en carré? Et pourquoi c'est remarquable du coup? Alors, être en carré, mathématiquement, c'est être à 90 degrés l'une par rapport à l'autre. Donc aujourd'hui, Saturne est au 7e degré du Verseau, tandis que Uranus est au 7e degré du Taureau. Donc on a vraiment un carré parfait, 90 degrés l'une à l'autre. Alors en astrologie, un carré, c'est toujours un moment de crise, un moment de tension. Donc nous assistons à une tension, à un conflit entre Saturne et Uranus.
Ce qui veut dire que nous assistons à un conflit entre les deux planètes maîtresses d'un même signe, le signe du Verseau. Ce qui veut dire que le signe du Verseau, entre guillemets, est en crise. Okay. Et s'il y a une crise, c'est pour en faire quelque chose, forcément. C'est le moment d'exploiter cette énergie-là. C'est le moment de prendre conscience de ce qui était, de ce qui est devenu dysfonctionnant, de comprendre les raisons de cette défaillance, d'aller travailler en profondeur ces raisons-là, en vue de créer quelque chose de plus juste, de plus stable. Et donc c'est ça l'opportunité qui nous est donnée à travers ce carré entre les 2 maîtres du Verseau. C'est vraiment, je n'arrête pas de le répéter, mais c'est vraiment l'opportunité de travailler cette énergie Verseau, qui, je le rappelle, est en chacun de nous, qu'on soit Verseau, ascendant Verseau ou pas. Alors le Verseau, c'est un peu rigolo parce que il est toujours par nature tiraillé entre le besoin d'être soi-même, ne pas se conformer, s'affranchir des dictats sociaux. Côté révolutionnaire un peu. Voilà. Et d'autre part, le besoin de prendre part, de s'engager dans la société et de prouver son utilité sociale. Un côté très collectif aussi. On va dire les choses autrement. Donc il y a vraiment le côté, comme tu dis, de façon très pertinente, être soi-même, être rebelle, c'est le côté Uranus. Prendre ses responsabilités et les assumer, prendre son rôle au sein de la société, c'est le côté Saturne. Parce que le Verseau a 2 maîtres, Saturne et Uranus. Et donc on a vraiment ces 2 tendances. En fait, la tendance rebelle et en même temps la tendance participation dans la société au sein de laquelle je prends mes responsabilités pour prouver mon utilité sociale, tout en étant moi-même. Et donc faire le Verseau, c'est vraiment additionner, cumuler l'énergie des 2 maîtres en fait. Donc c'est vraiment être original, être unique, conforme à sa nature profonde, tout en pouvant se conformer aux attentes du groupe. Faire du Verseau, faire vivre l'énergie du Verseau, c'est oser être soi, sortir du lot, exprimer son originalité, ne plus avoir peur du regard des autres, tout en collaborant avec ces autres, tout en se donnant à la communauté, tout en servant la communauté, tout en contribuant à la communauté, en s'y rendant utile. Et c'est un fameux défi. Et c'est ce défi-là, c'est ce conflit-là qui nous est proposé justement de revisiter chacun, personnellement et collectivement, en 2021. Juste pour donner le ton, et pour faire très simple, on pourrait dire Uranus, c'est le besoin de liberté. Saturne, ce sont les responsabilités et les contraintes sociales. Et 2021, quand même, dans un climat de pandémie, c'est encore la question du confinement et des mesures sanitaires qui, au nom de l'intérêt public, Saturne, touche notre liberté individuelle, Uranus. Comme ça, on a le topo. Et donc en 2021, là-haut, nous invite à vraiment travailler les 2 tendances du Verseau. Donc la tendance originale, Uranus, et la tendance conformiste, Saturne. À explorer cette forme d'antagonisme en apparence pour vraiment trouver une nouvelle stabilité, un nouvel équilibre entre les 2. Et donc faire pleinement vivre l'énergie du Verseau. C'est vraiment dépasser cette forme d'antagonisme, se le réapproprier pour pouvoir le vivre pleinement en soi, le rayonner ensuite auprès des autres. Et c'est comme ça, je pense, qu'on construit aussi une autre société, en commençant à se travailler sur soi. Alors le Verseau, il y a j'aime bien le préfixe trans qui évoque la traversée, aller au-delà et le changement pour définir l'énergie du Verseau. Parce que l'énergie du Verseau, quelque part, c'est une invitation à la transparence, au discernement, à voir que au-delà des formes, au-delà des mots, au-delà de la culture qui semble nous séparer, en fait, il y a quelque chose de plus grand qui nous unit.
C'est pour ça que le Verseau aussi, il est la porte qui mène au Poisson. Au Poisson, ouais, ce que j'allais dire. Ouais. Au grand tout. C'est l'avant-dernier signe du zodiaque. C'est l'avant-dernier signe du zodiaque. Le Verseau aussi, c'est une invitation à transcender les cadres, à refuser l'orthodoxie pour inclure, c'est important, l'humanité dans tous ses genres et sous toutes ses formes. Donc c'est les transgenres, les transsexuels, le transhumanisme, et dans le fond, les transitions sous toutes ces formes. Et c'est vraiment l'idée de inclure, de nouveau, c'est la porte vers le Poisson. Il faut faire ce Verseau avant de pouvoir arriver en Poisson. Le Verseau, c'est aussi l'invitation à transgresser tous les cadres qui sont dépassés et qui ne sont pas au service de la vie. Le Verseau, c'est une invitation aussi à la transversalité, en accueillant dans son cœur que nous sommes tous égaux et qu'on est tous reliés, interreliés, codépendants. Donc c'est vraiment accueillir en soi sa propre humanité pour ensuite pouvoir la reconnaître en chacun de nos frères et de nos sœurs. Le Verseau, c'est aussi évidemment une invitation à la transformation et une forme de transsubstantiation qui libère chacun de ses peurs et de ses colères en vue de pouvoir de nouveau, après, agir selon son cœur et selon son âme en mode Poisson. Et tout ça, ce sont quelques-uns des défis qui sont proposés par l'énergie du Verseau et qui seront donc au cœur du travail de 2021.